Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous avons beau appartenir à des familles politiques différentes, il me semble pourtant qu'il y a quelques principes simples sur lesquels nous pourrions nous mettre d'accord. Par exemple, le fait que l'arbitraire, dans un État de droit, en effet, n'est jamais souhaitable. Et que pour l'éviter, tout pouvoir discrétionnaire doit être guidé et encadré par des règles compréhensibles, transparentes pour tout le monde. Bien, je constate que cette évidence-là, en fait, ne l'est pas tant. Et cette nouvelle délibération, qui est en réalité la petite sœur de celle que nous avons déjà examinée ici il y a 2 ans et demi, nous le prouve, puisque, une fois de plus, Monsieur le Président, et dans les quelques interventions que je viens d'entendre, ce qui me frappe, c'est que, pas plus qu'en 2022, vous ne fassiez l'effort de définir ce que vous entendez par comportement incivique. Pas d'ailleurs de mention non plus des aides concrètes auxquelles tout cela va s'appliquer. Donc, Monsieur le Président, ce sur quoi nous sommes amenés à nouveau avec cette délibération à nous positionner, c'est une déclaration d'intention, une copie de philosophie politique, dont, à défaut de saisir les contours clairs, nous mesurons néanmoins bien le danger. Car au-delà des bonnes intentions affichées, pour encourager soi-disant les comportements vertueux, même ça, je ne comprends pas ce que vous entendez par là, vous engager, donner du vôtre, qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Eh bien, au-delà de tout cela, vous nous engagez ici collectivement sur une pente extrêmement glissante et une dérive potentielle de notre institution. Et le tribunal administratif, contrairement à ce que vous affirmez, n'a jamais reconnu la compétence de la région pour refuser d'attribuer des aides en cas de comportement incivique. Au recours porté contre la délibération de mars 2022, le tribunal administratif a simplement dit la même chose que ce que je viens d'exposer, à savoir votre délibération est une déclaration d'intention sans conséquences juridiques directes et donc ne peut à ce titre être jugée illégale. C'est une grosse nuance, vous en conviendrez. Qui plus est, la délibération qu'ensuite vous avez passée en commission permanente et qui a appliqué ce nouveau dispositif droits et devoirs a, elle, très clairement été jugée comme contrevenant à certains principes inscrits dans la loi. Et malgré tout, vous nous reproposez la même délibération à cette commission permanente, à quelques mots près. Le tribunal administratif, Monsieur le Président, jugeait qu'il fallait donner une définition claire du comportement incivique susceptible d'entraîner la sanction. Vous ne le faites pas. Le TA jugeait que la région devait pouvoir s'assurer de la matérialité des faits reprochés. Vous ne le faites pas. Vous écrivez à nouveau que les chefs d'établissement signaleront les comportements inciviques sans en préciser la nature à la région. C'est quand même assez épatant, honnêtement, de voir à quel point, finalement, vous faites fi du jugement du tribunal administratif et de ses recommandations. À quel point vous souhaitez en réalité instituer et organiser une forme de petite justice parallèle ici. Mais, Monsieur le Président, c'est ce que je qualifierais précisément de comportement incivique. Car oui, les droits et les devoirs s'appliquent bien sûr aux citoyens, mais aussi aux élus. Et d'ailleurs, cela fera l'objet de 2 amendements de notre part, car cette question de l'exemplarité n'est pas du tout abordée dans cette délibération, malgré les récents scandales régionaux qui questionnent sur l'exemplarité de certains de nos élus ici. Bref, en conclusion, Monsieur le Président, ce rapport, si on voulait qu'il soit vraiment utile dans son application et acceptable dans son principe, aurait dû être tout simplement circonscrit à des mesures éducatives précisément définies, avoir une définition claire d'un comportement incivique, s'inscrire dans un cadre juridique stable, bref, une copie à revoir. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Auguste.